Ok, c'était la dernière fois que je conduisais en Afrique du Sud. Oh là là, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Hein. Ça me fait trop bizarre de voir le Red Truck partir. C'est tellement étrange comme sensation. Salut, brave Red Truck. Surprise! Mais non! T'es contente? Super content! Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Ça y est les amis, c'est le dernier épisode avec le Red Truck. Ça me fait vraiment bizarre de vous dire ça, c'est aussi le dernier épisode sur le continent africain. Alors Botswana, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais mes guides touristiques me permettent en fait de préparer un peu les aventures, d'avoir des fois des cartes papier. Ça aide quand on n'a pas internet, vous voyez une carte comme ça, c'est super lorsque t'as pas du tout de réseau. En parlant de réseau, aujourd'hui on a un partenaire qui s'appelle CyberGhost VPN. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un VPN. C'est simple, c'est un réseau privé virtuel. Là, je vous ai perdu. En gros, c'est une application mobile ou un logiciel qui permet de naviguer sur Internet de manière confidentielle, d'éviter les sites malveillants et aussi de lutter contre le piratage. Je vous ai encore perdu. Bi, elle adore regarder des compétitions sportives thaïlandaises, c'est normal, hein, c'est son pays, sa nation, et manque de peau, avec les droits télé en Thaï, eh bien géographiquement, ils sont jamais diffusés à l'étranger où c'est très rare. Et donc elle utilise un VPN, donc elle vient se connecter à la Thaïlande, tac, elle sélectionne Thaïlande. Ensuite, elle appuie sur On et aussitôt elle est connectée à Bangkok. Ça lui permet du coup d'accéder à des plateformes de streaming, vous savez Netflix, Amazon Prime, où vous pouvez du coup regarder le catalogue thaïlandais ou le catalogue français. Un autre avantage, il y a plusieurs plateformes qui ont des services payants, des services premium. Eh bien, dans certains pays, les abonnements sont vraiment pas chers. Je vous donne le cas de YouTube Premium en Inde. Alors avec CyberGhost VPN, vous pouvez contourner votre adresse IP pour venir profiter des services de YouTube Premium et ensuite regarder YouTube sans publicité. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot, aujourd'hui CyberGhost VPN est un leader en matière de sécurité et de confidentialité. Si vous êtes curieux d'essayer, nous avons une remise pour vous en lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Moi j'ai abonnement à 2 € par mois à peu près et je peux ajouter le VPN sur 7 appareils, donc téléphone, ordinateur, les appareils de Bi et la Smart TV de mes parents. En plus c'est satisfait ou remboursé au bout de 45 jours, donc voilà, il n'y a pas trop de risques. Je remercie aussi l'équipe de CyberGhost VPN, ils ont été adorables et en plus ils nous soutiennent dans les futurs projets de cette chaîne. Je peux vous dire, ça va dépoter. Dès la semaine prochaine, je vous dévoilerai les futurs projets de la chaîne, mais d'abord, nous devons nettoyer et ramener le Red Truck à la maison. Je les guette, hein, ils sont là. Fais gaffe à toi quand même. Hein. C'est pas le commode le babouin. C'est pas... Voilà. C'est pas le petit singe. Avant d'embarquer le Red Truck sur le bateau pour l'Europe, c'est l'heure du grand nettoyage. C'est l'une des règles sanitaires visant à éviter tout risque de contamination. Le véhicule doit être propre à l'intérieur comme à l'extérieur. L'objectif est de retirer toute la boue qui pourrait contenir des graines et des insectes susceptibles de perturber l'écosystème du pays d'arrivée. C'est l'une des obligations du transport intercontinental, mais dans certaines destinations comme l'Australie, les règles sont encore plus strictes. Qu'est-ce que c'est compliqué d'envoyer un camion. Alors peut-être dans certaines destinations ça va, mais Afrique du Sud, Europe, mon Dieu, quelle horreur. Il y a 6 mois, et 6 mois c'est quand même beaucoup, j'ai contacté un importateur. Comme ça je profite avec ma mère, du coup 3 mois en Afrique du Sud. À la fin, boum, on va à Durban, on envoie le bateau, nous on prend notre avion, tout est réglé. Et pendant que je suis avec ma mère, l'exportateur me dit « Justin, mauvaise nouvelle, ta réservation, on vient de l'annuler, mais moi je ne peux plus rester ici, donc ça me fout carrément les boules. De toute façon, j'avais aussi prévu de rentrer parce que le voyage, il est fini, j'ai pas vu Bi moi depuis 3 mois, ça fait 3 mois que je voyageais avec ma mère en Afrique du Sud.
c'est génial, mais au bout d'un moment, là, quand même, j'ai envie de passer à autre chose. Ce voyage, il est terminé en soi. Et là, ça m'a fait péter un câble. Je me suis dit, putain, je vais devoir laisser le Red Truck en Afrique du Sud tout seul. Il y a un gars qui va conduire le Red Truck pour le mettre dans un bateau. Enfin, déjà au parking, puis dans un bateau. Et on est dans la 4e ville la plus dangereuse du monde. Génial. Je suis au bout du rouleau. J'en peux plus. Je déteste quand les choses ne se passent pas comme prévu. L'exportateur m'a dit aussi à la dernière minute qu'il fallait que je vire mes batteries lithium. Donc là, j'ai pété un câble, j'ai dit non, écoute, elles sont certifiées machin pour le transport maritime. Le gars est très sympa, hein. Là, je caricature peut-être un mauvais exportateur. Le gars est très gentil, c'est pas de sa faute, hein, ce sont les compagnies maritimes. Mais depuis qu'il y a eu pas mal d'incendies sur des bateaux à cause de camping-cars et de véhicules aménagés, eh bien maintenant les compagnies se méfient beaucoup de ce genre de construction. Et c'est très stressant, maintenant ça devient très cher. Et rien n'est fixe, parce que vu que les dates elles changent sans arrêt, les compagnies changent. J'ai changé déjà 3 fois de compagnie maritime, il n'y a rien qui est fixe. Voilà. Donc là, je suis dépité. Et en plus, je vais faire quelque chose que je redoute depuis très longtemps. Et je suis très triste de faire ça. Je vais vider le Red Truck. Là, j'ai déjà pris ma valise. Je vais essayer de ramener le plus de choses en France. Mais le problème, c'est que je suis limité forcément dans mon bagage à main. Mais c'est très bizarre de faire ces valises. J'avais pas trop anticipé ce jour. Et ça arrive très vite. Je suis bien triste de plus t'avoir, Red Truck, pendant un certain temps. Donc tout ça, je vais le prendre avec moi. Ça, je laisse pas ça dans la soute de l'avion. C'est très lourd. Hein. Enfin, je suis étonné là déjà. Donc une valise Air France, par exemple, c'est 23 kilos, je crois. Ok, c'est bon. Nous avons 29 kilos. 29 kilos de matos vidéo. Une fois le camion presque vide, nous avons attendu notre convocation chez les douanes. L'attente a été très longue, d'autant plus que nous logions face au port et nous voyions tous les bateaux partir les uns après les autres sans avoir de date d'embarquement. Honnêtement, l'expédition a été la partie la plus stressante de tout ce voyage, car c'est une étape basée sur la confiance. Alors pour aider les futurs conducteurs, j'ai essayé de créer un guide simple pour démarrer le Red Truck. On commence la simulation du premier démarrage du Red Truck avec une marche arrière pour ma mère. Elle a un plan et en gros ça permet de savoir si, d'après les photos qu'on a fait, c'est suffisamment compréhensible pour démarrer et éteindre le Red Truck quand on va le confier aux agents là, pour le shipping. J'ai mis une indication là pour la boîte de vitesse. J'en ai mis une autre ici s'ils ne voient pas. Là, j'ai écrit handbrake, on-off. C'est le moment que je redoute depuis tellement longtemps et là, je suis pas forcément prêt au niveau de mes affaires et psychologiquement aussi pour laisser mon camion. Le Red Truck, c'est plus qu'un camion quoi pour nous. C'est comment dire notre maison. On a tout dedans. On a vraiment beaucoup d'affaires, de souvenirs. C'est aussi 99% de notre patrimoine. Alors du coup, si on a aussi peur de le perdre, qui coule ou qui se fasse carjacker et qu'on recommence tout à zéro. Du coup, pour essayer de garder un œil sur mon chargement, j'ai installé de nombreuses caméras à l'intérieur de la cellule. En réalité, je ne sais pas si c'est la solution la plus reposante, car en cas de déclenchement de l'alarme, je ne peux strictement rien faire à distance. Après un Cape to Cape, du Cap Nord jusqu'en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est la fin vraiment définitive de cette aventure. Je suis trop triste. Et surtout, putain, ça fait bizarre, ça résonne. Allô? J'aurais jamais pu enregistrer mes voix off dans un camion comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais là, ça résonne beaucoup trop. J'ai coupé l'eau, j'ai coupé l'électricité. Normalement, tu devrais pas prendre feu. Hein. On croise les doigts. Hein. Il y a tous nos souvenirs. C'était à l'époque quand on avait tourné la vidéo, on changeait les trucs basiques comme les batteries, les boutons, les serrures, parce qu'il n'y avait pas de clé à l'origine sur le Red Truck, faire des trous, etc. Bon là, on sait pas que c'est avec Bi, et le soir même, on est parti en direction de la Scandinavie pour débuter le Cape to Cape. Tous ces dessins-là, c'est Bi qui me les a offerts. Hein. Parce que là, vous allez vous dire, ah, on s'aime beaucoup, mais non, c'est des cadeaux que Bi m'a offerts. Et là, on venait d'arriver au Maroc. Et pour moi, le Maroc, c'était le début vraiment de l'aventure. Ah oui, et le trophée YouTube. Alors, le trophée YouTube qui a plus vraiment de nom, plus d'abonnés, hein, parce que ça, voilà,
Quand je vous dis que c'est des conditions difficiles de voyage, eh ben certains me croient pas, ils me disent ouais, t'en rajoutes Justin, le bois il peut pas péter comme ça, les fenêtres ils peuvent pas péter comme ça. Eh ben si, même le trophée YouTube, je suis peut-être le seul YouTuber au monde à avoir un trophée qui s'est détérioré à cause de la chaleur, de l'humidité, du froid, voilà 3 facteurs qui font que tous les matériaux, y compris le trophée YouTube, et ça c'est grâce à vous, se détériore, enfin se détériore pas grâce à vous, vous m'avez compris, mais on a eu le trophée et on est très content d'avoir vécu cette aventure avec vous, vraiment. J'oublie toujours de vous remercier, mais vous savez que c'est sincère et comme tous les youtubeurs, hein, on n'arriverait jamais à faire autant de contenu sans une audience. Là, je parle un peu pour tout le monde, mais c'est le cas. Hein. Si t'as pas d'audience, tu peux pas continuer à faire des vidéos dans le vide. Salut mon Red Truck! Nous allons maintenant livrer le camion chez l'expéditeur. Son entreprise est assez éloignée du port, donc le Red Truck sera transporté sur un porte-char. Croyez-moi, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir le livrer moi-même au port, car j'aurais voulu le surveiller jusqu'à l'embarquement. Cette période d'attente est généralement risquée et il y a de nombreux cambriolages sur les parkings du port. Malheureusement, mon visa va expirer et j'ai déjà acheté mon billet d'avion. Ok, c'était la dernière fois que je conduisais en Afrique du Sud. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment bizarre. Hein. On se retrouve que dans 2 mois et demi. Ah, on sait pas. Non, on sait pas du tout. Voilà à quoi il ressemblait. Ouais, c'est bien là-dedans. Moi, je préfère être là que d'être dans le Airbnb. Airbnb, vraiment. Oh, c'est trop bien. S'il revient en France, tu vois, je dois tout... Ah oui, il y a de la peinture, ouais. l'entretien à faire. Tu vois, là, l'eau, elle passait là. C'est un camion qui a fait la guerre, là, maintenant. C'est la première fois que je laisse un inconnu conduire mon camion depuis qu'il a été aménagé en caravane et je peux vous dire que ça me fait vraiment bizarre. Je n'ai jamais été aussi inquiet de ma vie. Même dans les moments d'aventure les plus techniques, j'ai toujours affronté les difficultés avec beaucoup de recul et à mon rythme. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus rien faire d'autre que d'attendre sans avoir la moindre idée de quand mon camion quittera ce continent. Le seul qui a conduit le Red Truck, c'est Florian Truck et la famille Nesta. Mais alors, même Florian Truck qui est habitué au camion, il avait eu du mal. Ça me fait trop bizarre de voir le Red Truck partir. Oh là là, quelqu'un d'autre qui le conduit. Bravo. C'est tellement étrange comme sensation. Salut, brave Red Truck. Il va en prison, on dirait. Mais le monsieur s'est bien débrouillé, hein, quand même. Oui. Ah, ça me fait bizarre, hein. Il ne reste plus qu'à expédier l'équipage. Bien que nous soyons heureux de rentrer, nous avons la terrible sensation d'abandonner le Red Truck. Cependant, durant le vol, mon transitaire m'a annoncé une nouvelle impensable. Suite aux fortes intempéries dans la région d'Urban, certains véhicules n'ont pas pu être livrés au port et le Red Truck peut embarquer à leur place. C'est une nouvelle inespérée. Peu de temps après notre départ, le Red Truck a été livré au port. J'ai décidé de ne rien dire à Bi pour lui faire la surprise. Quant au Red Truck, il a attendu 4 jours tout seul, sans surveillance, sur le port. L'alarme a sonné à plusieurs reprises et j'étais à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Mais par chance, c'était juste un insecte qui a déclenché le capteur, ainsi que les rideaux lorsque l'embarquement a commencé. La première étape est donc un succès, je suis soulagé. Il faut compter une vingtaine de jours de navigation pour arriver en Allemagne. C'était assez drôle de consulter discrètement la position et de le voir remonter si vite le continent. J'ai commencé à retrouver le sourire lorsqu'il arrivait sur nos côtes, mais quelle frustration de voir le bateau passer devant mes yeux dans la Manche. L'histoire aurait pu se terminer ici, mais les galères ne faisaient que de commencer. Lorsque le Red Truck est arrivé à son port de destination en Allemagne, j'ai trouvé le temps long. Après plus d'une semaine, aucune nouvelle de mon importateur. Puis le Red Truck est reparti en mer, direction l'Angleterre et le Togo. Pris de panique, j'ai alors appelé la compagnie maritime et ils m'ont annoncé qu'ils avaient oublié de le décharger. J'ignore comment ils ont pu zapper le camion le plus flashy du bateau. Honteux, ils m'ont alors proposé de le décharger en Belgique, ce qui est finalement plus simple pour moi. La première personne à m'annoncer l'arrivée du Red Truck était un abonné. Du coup, avec mon papa, nous avons trouvé un alibi pour partir sur les terres de nos ancêtres. D'ailleurs, la gare d'Anvers est magnifique.
Nous avons ensuite rejoint le port en taxi et je peux vous dire que l'excitation était à son comble. Il ne restait plus qu'à signer quelques papiers et récupérer le carnet de passage en douane chez mon importateur. Une fois la procédure en ordre, j'ai pu accompagner un agent pour partir à la recherche du célèbre camion rouge. Wouhou! The right track. I hope they did your things around. Yes, yes. Lorsque je suis rentré à l'intérieur, j'ai aussitôt constaté une anomalie. Je me suis alors empressé de vérifier si mes fenêtres avaient été forcées, car je n'ai plus du tout d'électricité alors que le rétroc est à l'extérieur et que mes panneaux solaires sont censés recharger. J'ai vérifié le compartiment batterie, elles sont toujours là, quel soulagement. Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre que l'appareil qui protège mes batteries contre les décharges profondes a automatiquement coupé le courant pour les préserver. Tout va bien. Ça y est, je viens de récupérer et d'allumer le rétroc, comme ça je suis tellement heureux. Ça doit se faire super vite, alors je peux pas filmer, en plus il y a d'autres véhicules à côté, donc on peut pas filmer. Écoutez-le, il a démarré directement, ce bon vieux rétroc. Il est tout pop, il est magnifique. Ah, je suis heureux, il est pas pété, en fait c'est ça, c'est le plus important. Il n'a pas été cambriolé, c'est un truc de dingue. Wouhou! Je conduis le rétroc. Bye! Trop content! Je suis tellement heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point. De le conduire et tout, ça me fait trop bizarre. Ça me fait vraiment bizarre parce que le bruit, tout ça me paraît totalement différent. Regardez, il y a des TRM 10 000 et tout de l'armée. Incroyable. Ah, je suis tellement heureux. Ça y est, ça c'est la France. Franklich. Voilà en France. Welcome back in France, Red Truck. Ah, t'as vu même le panneau des Jeux Olympiques. Incroyable. Il l'a fait, il l'a fait. Nous sommes ensuite rentrés directement en Normandie. L'idée était de s'absenter seulement 3 jours pour que Bi ne se doute de rien. Par contre, difficile de cacher cette nouvelle à la communauté, plusieurs d'entre vous m'ont repéré sur la route, mais j'avais désactivé les notifications sur le portable de Bi. Quant à mon papa, il était heureux de vivre l'expérience d'un week-end en camion. Il nous restait une dernière mission à accomplir, récupérer la caution de mon carnet de passage en douane. Pour cela, je dois simplement prouver que mon véhicule est bien rentré en France. Donc je suis allé voir la gendarmerie. A little longer than a few minutes later. Merci à la gendarmerie de Pont-l'Évêque. Dernière page du carnet de passage en douane est tamponnée. C'est bon, le rétroc est rentré pour de bon en France. Quant à moi, ça me fait tout drôle de rentrer en France. J'ai encore du mal à réaliser, mais je suis heureux de revoir des connaissances et de me sentir chez moi. Cependant, je peux pas trop tarder, Bi va bientôt rentrer du travail. J'en ai un ça m'a choqué. Welcome back in Africa. Ça va? Oh non, mais c'est dingue. Ça me fait quelque chose. Bah oui, c'est dingue. Hein. Oh, j'ai ému. Tu vas aller voir les ânes en camion? Oh non, on va le salir. Faut pas... Oh non, faut tout installer pour Bi. Pour se rappeler les zèbres et tout. Dans la Cambrousse normale. Oh, ça me fout. Oh non, mais c'est dingue de le voir là. Oh, t'as réussi, mon gars. Non, mais dis donc. Bi, elle le sait pas, mais le rétroc, ça y est, il est là, chez mes parents. Là, elle rentre du boulot, elle a fini sa journée au restaurant et là, du coup, elle va arriver. Je vais essayer de monter dans la voiture. Là, je fais genre, je vais mettre les poubelles de la maison. Comme ça, elle me ramène jusqu'à la maison. Surprise! Mais non! C'est ça ton petit colis que tu devais recevoir. Tu ne manqueras plus de sauce. Mais non! T'es contente? Super content! Et en plus, attends, la bonne nouvelle, il est pas cassé. Il est pas cambriolé. Il est pas cambriolé. Personne l'a attaqué. C'est le seul camion qui a pas été attaqué sur le bateau. Oh, tu me fais pleurer. Welcome back, Red Truck. C'est ta surprise. Pour pas que t'aies le stress du voyage et tout, du bateau où c'était Oh là quand là. même super stressant. Ah.
Vas-y, va le voir. Oh là là. Oh. Vous m'avez fait pleurer, vraiment. Oh. Oh là là. Plus jamais je ferai du transport maritime, c'est horrible. Ah, chérie, t'as vu ça? Oh là là, tout le bonheur arrive direct. Oui. Tout c'est nickel. Bon, c'est juste vide, hein. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il n'y a pas tes couteaux, tout ça, on n'a pas tout Non, remis. c'est pas grave. Ah, les toilettes. Oh, le sentier, la toilette. Oh oui. Non, mais là, Bi, on a une chance de fou. Hein. Abby qui revient du travail avec sa petite tenue de cuisine. T'as le sourire du maçon, Bi. Oui, t'as le sourire du maçon, Bi. Tourne-toi, Bi. Fais voir le sourire du maçon. Là. T'as appris ça? Mais c'est dingue. Oh, oui. Comment t'as appris ça? J'adore. J'ai aucunement, je suis super contente. Je suis au camo, j'adore. Ouais, Et il est pas pété, il n'y a pas de problème. Nickel. Il vérifie, Justin. Ils ont oublié de descendre le camion en Allemagne. Ils l'ont enlevé en Angleterre et puis après en Belgique. On Mais l'a c'est pas cherché trop. en Allemagne. En Belgique? Ils l'ont oublié dans le bateau, le Red Truck. Et ils se sont aperçus. Attends, je vais sont te raconter repartis plus avec. tard. Oh là là, c'est long Ils l'histoire se sont là. aperçus plus tard que le camion était encore sur le bateau. Oui. Et ils ont dit, bon, bah, on va vous le descendre en Belgique. Et on va gratuitement vous l'envoyer en Allemagne. Mais j'ai dit, non, non, moi, la Belgique, Non, c'est mais parfait. c'est plus simple pour Plus nous. proche. Action, dernière scène, camion. Ça y est, la boucle est bouclée. En 2019, on a acheté notre rétrac et on a commencé à faire aménager et voilà, maintenant on a fini tous les voyages et on est ici. Au même endroit. Et je veux bien vous remercier vraiment pour nous soutenir tout le temps depuis le premier jour jusqu'à le dernier jour. Merci beaucoup. Et cette vidéo, ce sera la dernière vidéo pour le rétrac. Mais pour la semaine prochaine, on est toujours là, hein, mais ce sera avec l'autre projet. Et j'espère que vous allez aimer l'autre projet de nous aussi. En tout cas, on va tout faire pour. Et concernant le Red Truck, quand il est rentré, il avait quelques petites égratignures qu'on a aussitôt soignées avec Bi. Cependant, il y en a une, je suis pas sûr de mon coup. En gros, on a un point de rouille perforant dans la porte de Bi côté passager, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient. Donc je me suis dit allez go, j'essaye de faire quelque chose parce que la rouille commençait en fait à devenir trop importante. Je suis pas encore capable de venir souder une tôle propre et tout et de refaire cette partie de la carrosserie, peut-être un jour. Donc en attendant, je suis venu gratter, j'ai bien nettoyé la zone, j'ai essayé de retirer un maximum de rouille. J'ai appliqué un convertisseur de rouille. Ensuite, je suis venu mettre du mastic armé. Et là, je sais pas si c'est bien parce que j'ai l'impression que quand j'ai ajouté ma couche de primaire, que du coup j'ai eu des petits éclats encore de rouille qui sont présents quelque part et je sais pas si ça peut revenir. En tout cas, ensuite j'ai poncé, j'ai bien nettoyé, j'ai reponcé, redonné une couche de finition, j'ai ajouté la peinture rouge et je sais pas si c'est top, je commence déjà à voir un peu comme des éclats qui renaissent en dessous comme des petites cloques, alors n'hésitez pas à me conseiller en commentaire. En tout cas moi mon objectif pour cette fin d'année et l'année prochaine c'est d'acquérir vraiment de l'expérience en mécanique et en carrosserie pour me lancer toujours dans des projets un peu comme le Red Truck quoi. Il est aussi important pour nous d'aller voir l'entreprise Van Barbault, donc les concepteurs aussi de notre véhicule. D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est qu'en arrivant sur leur parking, j'ai aperçu des cousins du Red Truck, donc il y a des futurs camions qui vont repartir à l'aventure et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de petits bébés Red Truck qui sont nés par la suite. Ça m'a permis aussi de montrer à tous les salariés qui ont travaillé sur le Red Truck ses défauts et ses qualités. C'était super intéressant pour eux de voir un peu l'évolution de ce camion parce que je pense qu'on est peut-être les propriétaires qui l'avons le moins bien traité dans le sens où on est allé dans des températures extrêmes, très froides, très chaudes et aussi sur des pistes délicates. Donc là ça permet vraiment d'avoir un avis concret. Et aussi on est allé
contrôle technique, parce que comme tout VASP autocaravane, tous les 200, voilà, c'est ça? tous les 2 ans, la petite visite médicale. Et vous savez quoi? Vu qu'on a bien entretenu ce véhicule pendant son voyage, il est parfait, il est comme neuf. De toute façon, on a orienté nos vidéos sur la mécanique, l'entretien et la conduite. Et le monsieur du contrôle technique, il a dit chapeau. C'est propre. Bravo. Et pour le niveau carrosserie, on avait besoin pour faire une médicure, pédicure, mais c'est pas comme les mains, mais un peu plus, c'est ça. Un grand lustrage. Voilà, lustrage. C'est vraiment abîmé quand même, pas des cailloux, et surtout, c'est quand Justin, il était dans le bourbier. Surtout les coffres. Oui. C'est les coffres qui prenaient des éclats de cailloux, et quand je me suis posé dans le bourbier, ça a bien abîmé le dessous du coffre. Et merci vraiment l'entreprise Van Babo. Vous savez faire avec la peinture texturée. Oui, texturée. C'est pas de la Raptor, mais c'est un peu texturé. Donc ça, c'est un peu un test. Donc on est content. Le camion, il continue d'évoluer. Et on continue de tester des nouveaux produits dessus. Ouais, et merci beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir. Et moi, je voulais remercier le youtubeur GLB parce que via My Little Garage, il nous a offert des produits, notamment des huiles et aussi des produits pour le système d'injection. Donc merci beaucoup Evan pour ces produits. Ça nous permet en fait de faire un entretien complet du Redtruck après voyage. Quant à nos abonnés, vous êtes beaucoup trop nombreux, on peut pas venir vous voir individuellement aujourd'hui et je sais pas si on prévoit de faire un autre événement. Alors certains ont eu la chance de venir voir le Redtruck, on sait pas encore si on va faire d'autres événements, mais ça serait sympa un autre jour. Et quand au moment de la chaîne, ils sont pas beaucoup, donc nous on peut vraiment organiser plus facilement tout ça. C'est une relation plus intime en fait avec les membres. Avec le Redtruck, on a fait le dernier moment ensemble, donc on a fait le bivac parce que notre membre, il y a pas mal que eux, ils sont ils voyagent avec la voiture aménagée comme nous. Mais c'était triste quand même puisque c'était le dernier grand bivouac du Redtruck pour conclure en beauté ce projet. En tout cas, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin du Redtruck. Ça fait bizarre de dire ça. Merci de nous avoir suivis et accompagnés pendant ce long projet. Merci aussi à notre sponsor CyberGhost VPN. C'est grâce à des partenaires comme eux qu'on peut financer de nouveaux projets. Et ça arrive très vite dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous avez 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans sur CyberGhost VPN avec le lien en description de cette vidéo. Et c'est satisfait ou remboursé. On se retrouve jeudi prochain. Non, bah faut trouver une nouvelle phrase. Non, je sais pas. Aidez-nous, faut trouver une nouvelle phrase. À très vite. Très vite, salut.